Salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment on purge des freins Ultegra Shimano. Allez, c'est parti. Donc voilà l'étrier. La purge va s'effectuer donc par, je sais pas si on voit ici, on va mettre la seringue et pour ouvrir le système on va s'aider de cette vis qu'il faudra desserrer pour laisser passer le liquide. Donc le levier, pareil, on va installer le réservoir. Donc c'est sur le dessus de la cocotte, au niveau, alors on voit pas si, de cette vis. Donc voilà, donc je vais vous présenter le matos de suite. Donc je vais changer la config. Yep. Alors du coup pour les outils, on va avoir besoin d'un tournevis plat, assez petit, assez fin. Ça sera pour retirer les plaquettes. Ensuite, à la place des plaquettes, eh ben, une cale avec un élastique pour maintenir. Le plus important du coup, c'est le kit de purge. Donc moi j'ai un VAR, donc voilà. Le minéral, un jeu de clé à laine, du nettoyant frein et du sopalin. Voilà, ou du chiffon. Bon, j'ai plus de chiffon, donc je vais prendre du sopalin. Ah si, et puis très important, des gants. Voilà. Bon les copains, du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire, commencer par retirer la roue, les cales, et mettre la cale en place. Je mets déjà les gants, comme ça c'est fait. Une fois que c'est mis, je les quitte plus. Allez. Donc, pour retirer les cales, rien de plus dur, rien de plus simple. Rien de plus dur, mais n'importe quoi. Rien de plus simple. Donc, retirer la petite goupille qui se trouve sur la vis de fixation des plaquettes. Et après, avec le tournevis plat, on vient desserrer. Tac, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pour éviter de perdre la petite goupille, on la met avec la vis. On retire les plaquettes par le haut. Tac. Et ensuite, on peut mettre la cale et l'élastique pour maintenir la cale. Là, on est prêt au niveau de l'étrier. Maintenant, le levier de frein. Je vous ai dit le levier de frein, mais non, pas du tout. Je vais préparer du coup les seringues. Donc, la seringue, on va mettre 20 ml. On voit rien, on s'en fout, 20 ml. Tac. Voilà. Pour éviter d'en foutre de partout, hop, on vient mettre du sopalin. Voilà. Je viens desserrer. Donc ça peut couler un petit peu parce que du coup on a poussé les pistons et on a fait remonter l'huile. Voilà. Tac. Je vais placer le vélo pour que le réservoir soit droit. Donc comme ça, voilà.
Pour le levier, c'est bon. On va passer à l'étrier. Allez, let's go. Je viens placer ma clé. Tac. Je viens retirer le petit capuchon en caoutchouc. Donc ensuite, la durite. Je la mets à sa place. Donc là, ça pisse, c'est pas bon. Ma durite, elle est mal mise. Ouais. Ça m'a l'air bon. Donc on vient ouvrir. Ça sert à rien de desserrer trop. Franchement, un quart de tour. Et c'est tout bon. Et là... Oh, mais c'est pas vrai. Et là, du coup, on va remplir le système avec le nouveau liquide. En espérant qu'il y ait des bulles d'air qui remontent. On va aller voir ça tout de suite, si j'arrive à vous filmer ça. Allez, c'est parti. Tac. Et donc là, il faut y aller vraiment mollo. Mollo, mollo, mollo. Donc il y a une petite bulle qui est apparue. Donc ça sert à rien d'appuyer comme un bourrin. Il faut vraiment appuyer doucement. Vous voyez, ça va tout doucement. Des fois on arrête. On laisse le temps de... que s'il y a des bulles d'air, elles remontent. On appuie. Jusqu'à ce qu'il reste 5 ml dans la seringue. Tac, on attend un petit peu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais j'appuie vraiment pas fort. Hein. J'appuie vraiment tranquillement. Voilà. Tac. Moi, je vais être honnête, hein. Je l'ai fait hier la purge déjà. Donc normalement, il n'y a pas d'air. S'il y a de l'air, c'est que j'étais nul. Donc voilà. Mais je me suis dit, il faut que je vous partage comment on purge le frein. Donc vous voyez, c'est assez simple. La seringue en bas. On pousse le liquide, les 20 ml, jusqu'à qu'il reste 5. On arrête. On pousse vraiment, je répète, tranquillement. Une fois qu'on a mis, du coup, les 15 ml, on vient fermer le système. Si je retrouve ma clé. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, il y en a, ils le font pas, moi je le fais. Je viens actionner le levier. Je fais ça 10 fois. S'il y a des bulles d'air, elles remontent. Pareil, il faut y aller tranquillement. Ça, c'est s'il y a des bulles d'air coincées dans le levier ou dans l'étrier. Ça a tendance un peu à les faire bouger et du coup, elles remontent. Voilà. Donc là, le levier, il est nickel. Je sais que déjà que ma purge, elle est bien faite. Une fois que ça c'est fait, on a actionné le levier plusieurs fois. Une dizaine de fois. Doucement, on vient ouvrir le système. Voilà. Donc des fois, une bulle d'air peut déjà sortir. Là, ce n'est pas le cas. Et là, on vient réinjecter un petit peu de liquide. Voilà. Et là, on est pas mal. Bon, il doit me rester peut-être pas grand-chose. Voilà. Donc là, la purge, elle est ok. Il n'y a plus d'air dans le système. Donc, on peut venir fermer l'étrier. Voilà. On vient enlever la durite. Voilà. Je vais retirer la seringue et puis on viendra nettoyer l'étrier avec du nettoyant frein. Donc là, je vais retirer la cale. Après, le top du top, je vais vous épargner ça, c'est les petits coups de soufflette aussi. Histoire de vraiment chasser tout ce qu'il y a. Mais je vais vous l'épargner, mais voilà, je vais mettre un petit coup de soufflette après. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà. A few moments later. Eternity later. Donc une fois que l'étrier est propre, moi ce que je fais, c'est que je reviens mettre la cale.
pour pouvoir ensuite enlever le réservoir qui se situe au niveau du levier de frein. Et je viens desserrer. Et oui, le réservoir. Je vais vider le liquide avec la seringue qui est dedans. Comme ça s'en foutra moins de partout. Dans le doute. Allez. Un bout de chiffon. Voilà. Hop, dans le récupérateur. Franchement, ça se fait super bien. Il n'y a que ce problème d'étrier là, ou avec la durite là qu'on vient mettre. C'est dommage qu'ils aient pas fait un embout vissé quoi. Ils le font sur d'autres freins et là sur le route, en plus il est dessous, il est super mal placé, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ça a rien de serré fort. Petit coup de pchit. Voilà. Donc là voilà, c'est le bac de récupérateur d'huile usagée. C'est comme dans l'automobile, hein. Ça beau s'appeler minéral, c'est un peu dégueulasse. Donc on n'y jette pas dans les égouts ou dans l'évier. Hein. On va pouvoir remettre les plaquettes. Pour ça, je vais retirer la cale. Hop, prendre les plaquettes. Chose importante que je n'ai pas dit au début. Quand on manipule les plaquettes, du coup, il faut éviter absolument de toucher la garniture avec ses doigts. Même les doigts propres, faut éviter. Voilà. Donc les plaquettes sont mises, on va pouvoir mettre la roue en place. Ah oui, petite chose, on a démonté la roue, on fait de la mécanique, on est dans le principe de tout remettre un peu en état. Donc on vient nettoyer l'axe, on met de la graisse, et comme ça le tour est joué quoi. Voilà. Alors, hop, on place la roue. Là c'est le moment de vérité. Je me fais pas de soucis, hein. Oh. Tac, on vient serrer. Ça frotte, c'est normal. Je vais mettre du coup l'axe comme il faut, parce que je connais les routards, ils sont un peu maniaques. Donc, on va venir actionner 2-3 fois le levier pour que les plaquettes se mettent bien en place. Une. Déjà, ça fait moins de bruit. 2. Et 3. Là, ça freine sec. Le toucher, il est nickel. La purge, elle s'est super bien passée. Franchement, je pense que tout le monde peut le faire. Après, est-ce que tout le monde a envie de le faire? Je sais pas. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Et puis si vous n'êtes pas trop mécano, moi je suis là pour ça. Et d'autres sont là pour ça aussi. Allez, enjoy les gars.